Bonjour à tous, nous allons faire les deux séismes qui ont eu lieu en Indonésie. Des séismes meurtriers qui s'est produit s'est produit le 30 juillet 2018 et le 5 août 2018. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Nous sommes le 6 août. Donc le dernier séisme a eu lieu hier, en Indonésie, exactement au même endroit. Alors c'est écrit ici, Lombok. Lombok. Alors je ne sais pas si je le dis très bien, mais c'est la ville, c'est la capitale d'une île qui se trouve sur la même lignée que l'île de Sumatra. J'avais déjà vu qu'il y avait un séisme le 30 juillet, mais j'ai pas fait le sujet parce que j'ai pas pensé que ce séisme-là avait de l'importance. J'ai réussi à comprendre que ce séisme-là aurait de l'importance au moment où il y a eu le deuxième séisme meurtrier. Exactement au même endroit, Lombok. Et la ville qui se trouve, la capitale d'une île qui se trouve à côté de Sumatra. Alors, quelle est l'importance de Sumatra? Déjà, on va regarder ici. Ici, nous avons les 3-26 décembre. Ici, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère, elle est née en quelle année? Le 26 décembre. Nous avons la tempête en France de 1999, le 26 décembre, forme le 2037 ici. Nous avons le séisme en Iran de 2003, qui a fait 40 000 morts, et nous avons le tsunami de 2004 à l'île de Sumatra. Sumatra, ça se trouve où? En Indonésie, le 26 décembre. Donc il y a 26 décembre. Donc là, j'ai donné beaucoup d'importance parce qu'il y a eu un deuxième séisme au même endroit, vers Sumatra. Au même endroit, sur la même île. D'abord, il y a eu un volcan qui a formé un tsunami et il y a eu des morts. Donc c'est pour ça, c'est un séisme meurtrier. Mais au départ, quand j'étais le 30 juillet, j'avais entendu cette information. Mais j'ai pas voulu faire un sujet là-dessus parce que des séismes, il y en a plein sur Terre. Mais même si c'était un séisme meurtrier, bon, j'ai pas voulu faire un sujet. Mais là, il y a une deuxième coïncidence. Un deuxième séisme au même endroit, ici. Alors si vous allez dans Google, vous faites séisme en Indonésie, le 5 août. Ah. On peut pas mettre les chapeaux à cause de ma vidéo. Donc 2018. Et voyez, nous avons le même nom, Lombok. Voyez ici, meurtrier. Alors, c'est sur une île et la ville s'appelle Lombok. Alors, je sais pas si je le dis très bien. Je sais pas avec les. Mais je le lis comme je le vois. Donc c'est Lombok. Alors je sais pas si je le dis très bien parce que je sais pas du tout comment ça se dit. Mais c'est écrit Lombok. Donc nous avons deux phénomènes. Nous avons celui du 30 juillet et celui du 5 août. Au même endroit. Et nous avons, le plus important, mon arrière-grand-mère, qui est les 3-26 décembre, ici. Mon arrière-grand-mère, date de naissance de l'arrière-grand-mère de Dieu, est 26 décembre. Si nous voyons que le tsunami de l'île de Sumatra fait 220 000 morts, et le 26 décembre 2004, l'île de Sumatra, c'est en Indonésie. Et les volcans, et là, le séisme, ici, ça fait partie de l'île de Sumatra.
Mais c'est des petites îles qui se trouvent autour de l'île de Sumatra. Mais c'est toujours sur la même ceinture de feu. Vous comprenez, c'est la ceinture de feu qui se trouve autour de l'île de Sumatra, qui forme tous les séismes les plus importants. Il y a le Japon qui forme des séismes très importants, mais l'île de Sumatra est un des plus importants puisque ça a formé le tsunami de 2004. Donc, maintenant vous voyez les calculs. Mais je voudrais revenir à ce que je vous ai dit juste avant. Je vous ai dit qu'il y a eu le premier séisme ici, et c'est passé aux informations du 20h, du journal de 20h. Pourquoi? Parce qu'il y avait des Français qui se trouvaient au sommet d'un volcan, et il y a eu un éboulement. Alors quand il y a des Français, ça passe aux informations du 20h. Tout de suite, ça interpelle. S'il n'y avait pas eu de Français, personne n'aurait parlé du séisme du 30 juillet. S'il n'y avait pas de Français aux informations du journal de 20h, ils n'en auraient pas parlé. Ils en ont parlé parce qu'il y avait des Français qui étaient coincés sur le volcan, qui faisaient des avalanches. En plus du séisme, il y a eu toute une pente du volcan qui s'est effondrée. Mais parce qu'il y avait des Français. S'il n'y avait pas de Français, on n'en aurait pas parlé au journal de 20h. On ne parle du journal de 20h que s'il y a des Français qui se trouvent dans un séisme. Ou alors, il faudrait un séisme qui soit aussi important qu'un tsunami de 2004. Et cette information qui est arrivée le 30 juillet, j'avais pas envie de faire une vidéo sur cette idée-là. Pourtant, je l'avais étudié, je l'avais entendu, mais voilà, c'est que voilà, c'était pas assez important à mes yeux pour pouvoir faire une vidéo. Mais maintenant, ça l'est devenu. Alors, qu'est-ce qui a fait que je vais faire une vidéo et qu'est-ce qui a fait que c'est très important? C'est le deuxième séisme. Pourquoi? Au même endroit. Ici, nous avons le premier séisme ici et le deuxième séisme ici. C'est le même endroit. Deux séismes meurtriers au même endroit qui s'appelle Lombok. Ici, je l'écris et ici, je l'écris. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette idée de vouloir faire la vidéo? Tout de suite, j'ai tout de suite compris. C'est le 2031 qui se trouve ici. Et là, j'ai tout de suite compris qu'il fallait faire la vidéo puisque c'était très important. Est-ce que vous comprenez quand je dis c'est très important? Non? Alors, je vous le remonte. Ici, nous avons les 3-26 décembre. Ici, nous avons la date de naissance de mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre. Ça, c'est très important. Il faut donner de l'importance aux choses si on veut comprendre les choses. Donc, on donne de l'importance à mon arrière-grand-mère qui, à la fin, fait l'île de Sumatra, est en Indonésie, et ici, nous avons les séismes en Indonésie. Alors, pourquoi le 2031 qui se trouve ici? Pourquoi celui-là a tout déclenché et a fait que je me suis dit, là, il faut faire la vidéo parce que c'est important. Qu'est-ce qui a déclenché l'idée? Une raison. Forcément. Alors, je vous explique le 2031. Parce que c'est très... Ah, putain, excusez-moi, je me suis mis à tousser. Le 2031. Super important, le 2031. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est ma date d'anniversaire en 2012. Et la question la plus importante est se dire combien il y a eu de séismes sur la date anniversaire de Dieu. Enfin, on ne peut pas calculer toutes les dates qui étaient avant ma naissance et tous les autres. Mais depuis ma naissance, je suis né en 1975. D'accord, c'est la date de naissance de Dieu, c'est 1975. Je suis né en 1975 et j'ai quel âge? Je vais avoir 43 ans.
en 2018. Donc entre 1975 et 2012, y a-t-il eu un seul séisme meurtrier sur ma date d'anniversaire? Il n'y en a eu qu'un seul. Un seul. Une seule date qui a formé le 2031 sur un séisme meurtrier en 2012. Donc la date d'anniversaire de Dieu forme le 2031. C'est la seule date où il y a eu un séisme. Je l'ai écrit ici. Et la date du séisme en Iran sur la date d'anniversaire de Dieu en 2012. Alors, si vous ne me croyez pas, vous allez dans Google, tout simplement, et vous écrivez séisme. Séisme en Iran. 11 août 2012. Voilà. Sur ma date d'anniversaire. Donc vous avez compris, il n'y a qu'un seul séisme meurtrier qui est arrivé sur ma date d'anniversaire. Il n'y en a eu qu'un seul. Depuis ma date de naissance. Je suis né en quelle année? 1975. Bon, entre 1975 et 2018, il n'y a eu qu'une seule date d'un séisme meurtrier sur ma date d'anniversaire. C'est le 11 août 2012 qui forme le 2031. Quand j'ai vu que le deuxième séisme en Indonésie était un séisme meurtrier qui arrive sur la date 2031, qui est le 5 août 2018, tout de suite, je me suis dit, c'est la vidéo qu'il va falloir faire. Ben oui, parce que c'est logique. Puisque sur Terre, je vous ai dit que j'étais Dieu. Donc il faut trouver où se trouve la logique. Et la logique, elle était là, sur ma date d'anniversaire. Donc, on revient à ce calcul. Après, on passera à ce calcul. Et après, on fera le reste. D'abord, il faut se concentrer sur ce calcul. Nous voyons que le 30 juillet 2018 égale 2055. Forme le mot Satan. Et ici, forme le 4073 qui est dans le mot sacrifice. Alors, ce qui est très important, c'est qu'en 2018, qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Rappelez-vous, j'ai fait plusieurs vidéos pour vous annoncer quelle nouvelle en 2018. Je vous ai annoncé en 2018 que Satan était mort en 2018. Et il est mort le 27 juin 2018. Le 27 juin 2018. La date d'anniversaire de Satan est le 26 juillet 2018. Forme exactement le même chiffre. Qui est le 2051, qui est dans le mot démon. Quand il est mort le 27 juillet 2018 égale 2051. Le chiffre 51 est dans le mot démon. Donc sa date d'anniversaire à Satan, c'est le 26 juillet. 26 juillet 2018 égale là aussi 2051. Le chiffre 51 est dans le mot démon. Donc vous voyez que le 30 juillet, la date d'anniversaire de Satan est le 26 juillet. Donc le 30 juillet, il y a le 2055 qui est dans le mot Satan. Regardez ma date d'anniversaire. Puisque Satan est mort en 2018, eh bien ma date d'anniversaire forme le 4055 ici, qui est dans le mot Satan. Ce que vous avez compris jusque-là. Donc si vous n'avez pas très bien compris, je vous ai dit que j'ai fait une vidéo qui parle de la date de la mort de Satan en 2018. Donc regardez les dernières vidéos que j'ai faites en 2018. J'ai une vidéo qui vous dit que Satan est mort en 2018. Donc je vais vous montrer la coïncidence. C'est que le 2031 qui se trouve là forme le 4049 qui est dans le mot agneau. Qui est le message le plus important du ciel. Puisqu'ici nous avons le sacrifice, Satan,
Et juste en dessous, le sacrifice. Et ici, nous avons l'agneau. L'agneau est très important, puisque c'est le sacrifice. L'agneau. Et l'agneau est le sacrifice. Et le sacrifice, il est avec le chiffre 55 qui est dans le mot Satan. Regardez bien. Le 25 décembre. Alors le 25 décembre, c'est Noël. Quand c'est Noël et que c'est le 25 décembre, à qui on pense? À la naissance de Jésus-Christ. Alors certaines personnes vont dire oui, mais parce que les gens vous contrediront toujours. Ils vous diront que le 25 décembre n'est pas Jésus-Christ, que c'est pas sa naissance. Ils vous diront tous ces trucs-là. Parce qu'ils veulent tous vous contredire. Peu importe, puisque l'idée de Jésus-Christ est soulève une pierre et tu me trouveras, parce qu'il est partout. C'est ça le message de Jésus-Christ. Soulève une pierre et tu me trouveras, parce que Jésus est partout. Alors si une personne me dit oui, mais le 25 décembre, c'est pas la réelle date de naissance de Jésus-Christ, ben moi je lui dis, le message de Jésus-Christ est soulève une pierre et tu me trouveras. Peu importe, ça se trouve c'est pas du tout sa date de naissance. Et ça se trouve c'est réellement sa date de naissance. Peu importe, moi je m'en bats les couilles. Complètement. Moi, ce que je sais, c'est que le 25 décembre, on fête la date de naissance de Jésus-Christ et on voit une naissance. Donc c'est un symbole. Parce que Jésus-Christ, n'oubliez pas, a dit que soulève une pierre et tu me trouveras parce qu'il est tout autour de nous. Pas que dans les édifices de bois et de pierre. Puisqu'il est partout. Pas que dans les églises, ni dans les édifices. Donc, quand vous voyez que 2018 forme le 2055, et que vous voyez qu'en 2012 forme le 2049, on retrouve le 4049 ici. Et le 2055 ici. Et là, avec le 4049. Et pour bien vous montrer que ce que je vous raconte n'est pas une connerie, je prends le 30 juillet 2018, qui forme le 2055, si je l'applique sur le 30 juillet 2012, forme le 2049. Pourquoi 2012? Parce que la date d'anniversaire de Dieu forme en 2012 le 2031, qui se trouve le séisme ici, qui forme le 2031. Bon, le reste de l'histoire que j'ai à vous raconter n'est plus un calcul. C'est en fait une histoire. Et je vais vous la raconter. Avant que je commence à vous raconter cette histoire, nous devons savoir qui est Dieu. Qui est Dieu? Dieu réunit toutes les coïncidences, nées de tous les signes. C'est ça Dieu. Il réunit toutes les coïncidences qui se trouvent sur Terre. Donc en fait, quel jour nous sommes aujourd'hui? Nous sommes le 6 août 2018. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai eu une conversation avec une dame, et pas n'importe quelle dame. Cette dame, elle s'occupe de ma grand-mère. En fait, cette dame-là fait la toilette de ma grand-mère et après, elle va promener ma grand-mère. En fait, cette dame-là remplace une autre dame qui s'occupe elle aussi de ma grand-mère, mais qui est partie en vacances au mois d'août, pendant 2 mois. Donc c'est elle qui va remplacer une autre dame. Et cette dame-là, où ça elle habite? Sa famille, elle habite où? À Sumatra, l'île de Sumatra. Là où il y a ce que je vous ai montré, mon arrière-grand-mère, qui est sa date de naissance. Et le tsunami de l'île de Sumatra. C'est une femme qui vient de l'Indonésie.
Et je vais vous expliquer la conversation que j'ai eue aujourd'hui avec cette dame, la conversation du 6 août 2018. Et je vais vous montrer que sur Terre, je viens réellement de tous les signes comme un seigneur. Avant ça, je vais vous exprimer ce que la personne me fait ressentir. C'est une personne très discrète et qui fait son travail. Et en fait, il faut un petit peu bouger les choses si on veut atteindre un petit peu la personne. En fait, c'est pas une personne qui va s'ouvrir facilement parce que c'est pas du tout ce genre de personnage. C'est très très renfermé, très fermé, mais très gentil et très ouvert. Mais il faut un petit peu, voilà, c'est pas une personne qui va s'ouvrir facilement. Elle fait son travail, elle le fait bien, mais c'est une personne discrète, qui n'est pas facile à atteindre. Mais je sais une chose, c'est qu'une fois qu'on atteint un petit peu cette personne, elle se met à s'ouvrir un petit peu. Et c'est là qu'on commence à comprendre un petit peu cette personne. Et forcément, comme elle habite l'île de Sumatra, j'ai fait allusion avec mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre et c'est le tsunami. Déjà, en engageant cette conversation, tout de suite, elle avait envie de parler et elle commençait à parler. Et comme il y a eu ces 2 derniers événements, elle était très au courant de ces 2 derniers événements. Et quand j'ai commencé à parler un petit peu de ça, là, elle s'est lâchée. Elle s'est vraiment lâchée. Hein. Je l'ai vue commencer à parler de plein de choses et tout. Et j'ai vu qu'elle commençait à... Voilà. Mais il fallait un petit peu faire que... Voilà, c'est une personne qui est un peu fermée, mais si on rentre dans la conversation, du coup, elle commence à se lâcher, et elle commence à parler, elle parle beaucoup. Et aujourd'hui, elle m'a raconté un truc de ouf, mais vraiment un truc de ouf. Elle m'a dit qu'elle s'occupait d'une personne qui, en fait, a eu un accident à cause de la tempête de 1999. Et cette personne est paralysée à cause de la tempête de 1999. Regardez la tempête de 1999. 26 décembre. Séisme en Iran, 26 décembre. Tsunami à l'île de Sumatra, 26 décembre. Et quand elle m'a sorti ça, je me suis dit, oh, putain, la coïncidence de malade mental. On peut pas faire mieux. La plus grande de toutes les coïncidences. Voilà. Donc je décide de faire une vidéo qui va s'arrêter sur cette idée-là. Pour que vous compreniez, en fait, parce que si je fais d'autres sujets, que je commence à parler de plein d'autres choses, vous n'allez pas canaliser l'importance du truc. Elle s'occupe d'une personne qui a eu un accident, et à cause de ça, à cause de la tempête de 1999, il se trouve paralysé. Je ne sais pas si vous imaginez qu'elle est indonésienne, qu'elle vient de l'Indonésie, et que ma date de naissance, celle de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, est ici. Tempête en France, séisme en Iran, et tsunami de l'île de Sumatra. Et elle habite l'île de Sumatra. Je voudrais vous laisser sur cette dernière idée pour que vous puissiez comprendre ce que c'est qu'un seigneur qui réunit tous les signes sur Terre. Je ne vais pas rajouter d'autres sujets parce que vous allez pas donner autant d'importance à ce que l'histoire que je viens de vous raconter pour que vous compreniez un Seigneur qui réunit tous les signes sur Terre. Il les réunit pour vous montrer qu'il existe un sacrifice sur Terre, terrifiant. Et le sacrifice est sûrement cette idée. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette dernière idée, fin de vidéo. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.